Bonjour, euh, voilà, nous sommes le 7 janvier, samedi 7 janvier 2022, donc c'est encore le temps de vous souhaiter la bonne année, puisqu'on est encore au mois de janvier. Et j'ai décidé de reprendre des rendez-vous réguliers sur Facebook Live tous les samedis à 11 heures. Voilà, on verra si c'est possible à l'avenir, mais en tout cas, c'est le projet. Parce que pendant le confinement dernier, donc en mars, avril, mai, juin 2020, enfin l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, j'avais régulièrement, tous les jours en fait, j'avais fait comme ça des séances de méditation et j'avais trouvé ça super chouette. D'abord parce que ça m'avait permis de rencontrer beaucoup de gens à travers Facebook. Et donc, finalement, il y avait une véritable petite communauté qui s'était formée. C'était vraiment chouette. J'ai eu plein d'amis comme ça, rencontré plein d'amis. Et donc, voilà, donc l'idée m'est venue de reprendre régulièrement ces rendez-vous, une fois par semaine. Alors, le but de ces rencontres, c'est de partager ensemble des moments de méditation, et en particulier des méditations sur l'éveil spirituel. Vous savez peut-être que voilà, je m'intéresse beaucoup à cette question. J'ai écrit de nombreux livres sur l'éveil spirituel. Mais il se trouve que l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui est pas du tout connu encore, qui est pas du tout diffusé dans les grands médias. Ça reste encore très très confidentiel. Et pourtant, l'éveil spirituel est quelque chose de fondamental. On va dire, une expérience accessible aux hommes et aux femmes et qui change littéralement la vie. Donc voilà, donc j'ai envie de continuer de partager à travers ce média des méditations sur l'éveil spirituel. Avant cela, je voudrais juste savoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez parce que j'ai mis un micro, alors je ne sais pas. Qu'est-ce on peut me faire un petit signe, savoir si vous m'entendez? Oui, non? Oui, ok. Ok, super. Donc je vais continuer alors. Donc je disais que le but de ces petites méditations, ça sera de proposer une pratique sur l'éveil spirituel, de façon à ce qu'on puisse ensemble eh bien, expérimenter cette découverte de cet éveil. Alors, donc je disais que beaucoup de gens ignorent ce que c'est que cet éveil spirituel. La plupart des gens en fait n'en ont jamais entendu parler. Je crois qu'on pourrait dire que 99% des gens ignorent complètement ce que c'est et on ne peut pas leur en vouloir puisque les grands médias n'en parlent pas. Ce n'est pas présent dans notre culture. On l'enseigne pas au lycée, on l'enseigne pas à l'université. Donc pour avoir cette information sur l'éveil, il faut vraiment la chercher, il faut la désirer, même si maintenant on en parle plus que il y a 30 ou 40 ans quand j'ai commencé à m'y intéresser. Enfin, ça reste encore très très discret, cette information sur l'éveil. Donc c'est pourquoi il me semble nécessaire, en tout cas c'est le désir que j'ai, de partager cette information sur l'éveil spirituel. On va en parler dans un instant. Et en plus, je trouve que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce média, Internet, Facebook en particulier, mais c'est pas le seul média, permet de diffuser cette information à une échelle globale. Et donc, on vit une époque quand même assez fascinante, c'est-à-dire que l'information de l'éveil spirituel peut se diffuser maintenant presque dans tous les foyers. Il suffit que les gens se branchent sur le bon média. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, pour entendre parler de cet éveil spirituel, il fallait, je sais pas, il y a encore 50 ans ou 100 ans, il fallait réussir à aller au Japon auprès d'un maître zen ou au Tibet auprès d'un maître bouddhiste tibétain ou aller peut-être en France trouver un bon monastère avec le bon moine qui puisse nous en parler. C'était vraiment pas simple, c'était difficile. Aujourd'hui, Internet le diffuse très largement et donc c'est excitant, quoi. Et je pense que notre société va se modifier avec cette information. Les gens vont s'éveiller et quelque chose de nouveau va se produire. En tout cas, c'est mon espoir. Donc voilà, peu de gens savent ce qu'est l'éveil spirituel et donc voilà, c'est important d'en parler. Et puis même pour ceux qui savent ce que c'est ou qui en tout cas en ont entendu parler, je pense aux gens qui pratiquent le yoga,
peut-être aux personnes qui pratiquent la méditation, aux personnes qui ont lu un livre là-dessus, eh bien, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées fausses ou imprécises sur ce qu'est l'éveil spirituel, des idées que j'appelle romantiques en fait. Par exemple, beaucoup de gens pensent que l'éveil spirituel est une expérience mystique, une sorte d'extase, vous voyez, qui nous fait monter au paradis, avec une sorte d'expérience de béatitude. Voilà, on serait comme ça dans cet état. Mais vous voyez que c'est pas facile de fonctionner dans le quotidien si on est en extase permanente. Comment je fais au boulot? Donc ça, c'est une idée fausse. L'éveil spirituel n'est pas une extase, même si il peut y avoir des bouleversements qui se produisent, mais c'est pas obligatoire. Ça, j'en reparlerai. Donc ça, c'est une idée, à mon avis, fausse, ou en tout cas imprécise. L'autre idée imprécise aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que ça n'arrive qu'à une élite de la spiritualité. Voilà, l'éveil, déjà, c'est pour les Indiens, hein, là-bas, qui vivent près de l'ashram de Ramana Maharshi ou à Bénarès. C'est pas pour nous, les Occidentaux, on est trop nuls. Donc ça, c'est une première idée. Ensuite, on pense que c'est accessible uniquement à des gens exceptionnels, des grands moines, des grands philosophes, enfin, des espèces de Picasso, quoi, de la spiritualité. Or, en réalité, l'éveil spirituel est quelque chose de tout à fait accessible, en principe en tout cas, à tout le monde. C'est pas du tout réservé à des athlètes de la spiritualité. Ça, c'est pour moi une idée fausse. C'est quelque chose de très simple, de très ordinaire, et qui est notre héritage commun à tous et à toutes. Voilà. Donc je voulais vous dire ça et donc partager quelques méditations sur l'éveil. Alors, l'éveil, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Alors, pour prendre une image, disons que l'éveil spirituel, c'est la découverte en nous d'un trésor qui était là mais qu'on ne voyait pas. Ce trésor, c'est le trésor de notre vraie nature, de qui on est vraiment, vraiment. Donc l'éveil spirituel, c'est à la fois une expérience, puisqu'en effet, je découvre quelque chose que je ne voyais pas avant, donc il se passe bien quelque chose, et en même temps, c'est une connaissance, puisque je découvre une version de moi-même que j'ignorais. Donc l'éveil spirituel, c'est la découverte de sa véritable nature, de son vrai moi ou de son vrai soi, selon les mots, selon les mots qu'on peut utiliser. Et alors pour commencer cette première méditation, je vais m'appuyer sur une interview de Douglas Harding, qui se trouve dans un de ses livres. Alors Douglas Harding, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe anglais, qui est né en 1909 et est mort en 2007. Et c'est un mystique, philosophe anglais, qui s'est éveillé à sa vraie nature, donc qui a découvert cet éveil spirituel dans sa trentaine, il avait 34 ans, et ensuite il a essayé de partager cette découverte avec ses contemporains, en mettant au point des pratiques extrêmement efficaces, extrêmement simples, qui moi ont changé ma vie, qui ont changé la vie de beaucoup de gens dans le monde, qui continuent d'être encore, même si Douglas est parti, il est mort, mais ces exercices, ces pratiques continuent d'être utilisés. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, et sans doute aussi dans les autres méditations qu'on fera ensemble. Donc là, il s'agit... Enfin, j'ai tombé sur cette interview de Douglas Harding, donc, qui est extrait d'un livre qui s'appelle L'Immensité intérieure, qui est publié par mon ami Jean-Louis Acarias, chez les éditions du même nom, Acarias l'originel, donc, qui est une excellente maison d'édition qui publie des livres sur la non-dualité. Et donc, chez Acarias, dans sa maison d'édition, il y a un livre qui s'appelle L'Immensité intérieure, que je ne saurais trop vous conseiller de lire, parce que c'est un livre qui présente en fait la manière dont Douglas travaillait dans ses stages, dans ses ateliers. Alors là, il y a une interview. Donc, je vais vous la lire, et puis en la lisant, on va faire un exercice pour prendre conscience de qui on est vraiment. Donc, on lui demande... Que signifie voir qui vous êtes vraiment? Donc c'est une manière de parler de l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? C'est voir qui on est vraiment. C'est prendre conscience de notre vraie identité. Prendre conscience de ce que nous sommes au centre, en quelque sorte. Donc on lui pose cette question. Que signifie voir qui vous êtes vraiment? C'est une manière de poser la question, finalement, c'est quoi l'éveil? Et Douglas répond, il dit ceci. C'est tellement simple, c'est difficile à décrire. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Dire que c'est simple,
L'éveil spirituel est simple. Si un enseignant spirituel vous dit que c'est compliqué, il ne parle pas de l'éveil spirituel, il parle d'autre chose. Il parle peut-être de rituel, il parle peut-être de philosophie, il parle peut-être de dogmatique, de théologie, mais pas de l'éveil spirituel. Par exemple, je sais pas moi, la théologie de la Trinité dans le christianisme, c'est tout sauf simple. Hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est très intéressant, mais c'est pas simple. Oui. Mais découvrir le royaume des cieux, pour prendre le langage de Jésus, c'est très simple. Jésus lui-même le disait, c'est très simple. Les enfants le font très bien. Oui. Donc Douglas a toujours dit ça, que c'était simple, et c'est quelque chose sur quoi j'insiste aussi. C'est tellement simple, c'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire avec des mots, puisque l'expérience de l'éveil est au-delà des mots, bien sûr. Ça veut dire que c'est au-delà des concepts aussi, au-delà des pensées. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas embrasser par des mots, qu'on ne peut pas saisir par des mots, même si certains mots pointent vers qui on est vraiment. Notamment peut-être, pour moi en tout cas, ceux de Douglas Harding. Alors, je continue. Alors il dit ceci, « Normalement, nous regardons les choses là-dehors. Voir qui vous êtes vraiment, c'est regarder ce à partir de quoi vous regardez. » Ça, pour moi, c'est un enseignement essentiel. Ce que nous dit Douglas ici, c'est que notre attention est toujours dirigée vers l'extérieur. Voilà, notre attention est dirigée vers là-dehors. En tout cas, nous pensons qu'il y a un dehors. Donc nous regardons les objets, nous regardons le monde, nous voyons le corps, les gens. Donc notre attention est comme une flèche dirigée vers le dehors. Et d'ailleurs, dans ce dehors, on peut inclure les pensées et les émotions aussi. Même si ce n'est pas un dehors physique, on va dire qu'on regarde aussi nos pensées, on regarde nos émotions, on regarde le monde, plus ou moins bien, mais en tout cas, notre attention est dirigée vers l'extérieur. Or, voir qui on est vraiment, c'est-à-dire s'éveiller à sa vraie nature, dit-il, c'est regarder ce à partir de quoi vous regardez. Regarder, c'est regarder ce à partir de quoi on regarde. Donc, en ce moment, à partir de quoi est-ce que vous regardez cet écran? C'est une question essentielle parce que, en général, on ne se la pose pas. Parce que ce à partir de quoi on regarde, bah, c'est moi, quoi, c'est l'individu. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, j'ai longtemps pensé que c'était José qui regardait. Un José que je situais quelque part derrière les yeux. Enfin, c'était pas très clair, mais vers là, quoi, hein, vers la tête, quelque part dans la tête. Donc, j'avais l'impression que c'était moi qui regardais, moi José, moi l'individu, ma tête, mes yeux, enfin voilà, que j'étais physiquement, si vous voulez, une chose en train de regarder. Et donc ce que nous dit Douglas, c'est qu'il s'agit de regarder ce à partir de quoi nous regardons. Ce à partir de quoi. Alors la vue, donc là Douglas insiste sur la vue, sur la vision, c'est pas la seule manière de revenir au centre. On pourrait aussi, par exemple, donner comme consigne à partir de quoi est-ce que vous écoutez. Est-ce que vous écoutez à partir de deux oreilles ou est-ce que vous écoutez à partir d'autre chose? On pourrait poser la question à partir de quoi est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez à partir d'un cerveau, comme on peut s'imaginer, ou est-ce qu'on pense à partir d'autre chose? Ou à partir de quoi est-ce qu'on goûte les sensations, là le goût, quoi, à partir de quoi est-ce qu'on on ressent les odeurs? Donc tous nos sens, en fait, plus la pensée, tous nos sens pointent vers qui nous sommes vraiment si on est attentif. Donc, mais là, c'est vrai qu'il insistait beaucoup sur la vue, parce que la vue est le sens, enfin un sens très important pour l'homme. Pour le chien, je pense que ce serait plutôt la truffe, le nez. Mais pour l'homme, c'est vrai que c'est la vue. Donc, je continue. Alors, je redis la phrase, elle est centrale. Voir qui vous êtes vraiment, c'est regarder ce à partir de quoi vous regardez. Et il rajoute ceux qui regardent. Ceux qui regardent. Donc, qu'est-ce qui regarde? Alors, il rajoute, il donne une précision extrêmement importante, pour moi en tout cas, il dit ceci, c'est faire pivoter votre attention de 180 degrés. C'est pivoter votre attention de 180 degrés. Vous voyez, 180 degrés, c'est précis. Ouais. C'est-à-dire que là, on regarde vers l'extérieur, et retourner de 180 degrés, c'est faire un demi-tour. Pile un demi-tour. C'est pas 200 degrés, c'est pas 300, c'est 180 degrés. Donc là, en tout cas pour moi, j'avais une indication très claire, je retourne l'attention de 180 degrés. Qu'est-ce qui se passe quand vous retournez votre attention de 180 degrés et que vous prenez conscience de ce qui regarde en vous?
Donc, il rajoute, il dit ceci, donc c'est faire pivoter votre attention de 180 degrés et regarder ce qui est le plus proche de vous que tout, ce qui est central dans votre vie, l'ingrédient permanent dans tout ce que vous êtes et faites. C'est-à-dire que ce que nous sommes, on peut appeler le soi, la vacuité, la présence, évidemment, ce que nous sommes est à 0 cm de nous, c'est au centre. C'est un ingrédient permanent, c'est toujours là, cette présence. Elle n'apparaît pas à un moment pour disparaître à un autre moment, elle est toujours là. Elle est centrale. Alors pourtant, nous ne la voyons pas. En tout cas, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne l'ai pas vue pendant des années, des dizaines d'années. Enfin, je le voyais quand j'étais petit, quand j'étais enfant, puis après, j'ai perdu de vue. Et d'ailleurs, quand je l'ai retrouvé, grâce à ces enseignements, j'étais assez sidéré. Comment j'ai fait pour ne pas voir cet ingrédient dont il parle, cette présence pendant toutes ces années. Parce qu'en fait, voilà, cette présence, c'est quand même ce que nous sommes. Donc, on vit sans prendre conscience de qui nous sommes. Je voudrais rajouter aussi que l'instruction que donne ici Douglas, faire pivoter votre attention de 180 degrés, elle est centrale dans toutes les spiritualités. J'ai écrit l'année dernière un livre qui s'appelle « Retour à soi, retour au soi », dans laquelle je parle de cette consigne, retournez votre attention, et je montre qu'elle est présente au cœur de toutes les spiritualités. À la fin de mon livre, j'ai fait une anthologie où je montre que ces textes existent, cette instruction existe dans le soufisme, ou dans l'islam, dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans la philosophie grecque, et même dans certaines philosophies contemporaines. Donc cette instruction se trouve dans toutes les voies spirituelles. Retournez votre attention. Alors c'est pas forcément aussi clair, on ne dit pas 180 degrés toujours, mais on dit retournez votre attention vers l'intérieur, retournez votre attention vers vous. Et donc c'est central. Alors souvent cette instruction, elle n'est pas donnée d'emblée dans les voies spirituelles. Ce qu'on donne d'emblée, c'est plutôt des rituels, on vous demande d'adhérer à des croyances. Il y a toute une enveloppe qui, si vous voulez, qui finit par masquer, en tout cas qui pour moi masquait cette instruction essentielle. J'avais donné dans le livre donc ce message de Huineng, un grand maître du zen chinois du 7e siècle, Huineng, le 6e patriarche, qui dans son texte, le Sutra de l'Estrade, dit ceci: retourne ta vision, le secret est là. Retourne ta vision, le secret est là. C'est formidable. C'est-à-dire que là, vous avez le secret, c'était le secret de l'éveil, se trouve dans cette instruction, retourne ta vision. Sauf que, bon, c'est pas forcément très clair, retourne ta vision, ça demande quelques indications, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, donc, cette instruction, elle est centrale. Alors, Douglas continue en disant, donc il s'agit de prendre conscience de l'ingrédient permanent qui est en nous, et il dit, c'est-à-dire ce qui est à 0 cm de vous. Qu'est-ce qui est à 0 cm de nous? Qu'est-ce qui est au centre? Je sais ce qui est à l'extérieur de moi. Par exemple, mon corps, vous voyez, mon corps est à une certaine distance de moi, puisque je le vois. Vous voyez, si vous regardez votre image dans le miroir, vous voyez votre image, finalement votre apparence est à une certaine distance. Là, je vois mon visage, là, il est à 50 cm. Bon. Donc, nos apparences sont toujours périphériques. Nos pensées sont périphériques. Nos émotions sont périphériques. Notre apparence physique, donc, est périphérique. Mais qu'est-ce qu'il y a au centre? Qu'est-ce qui en nous regarde? Qu'est-ce qui en nous est éveillé? Et bien, Douglas dit, c'est à 0 cm. Et en fait, on a confondu, finalement, on confond ce qui est au centre et ce qui est périphérique. Si je m'identifie à mon corps, c'est comme si je me voyais à l'extérieur. C'est comme si je me voyais depuis la caméra là-bas. C'est comme si je partais là-bas, à 50 cm, et que je me voyais à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, je suis à côté de mes pompes au sens propre. Je ne suis plus à 0 cm, je suis à 50 cm. Et c'est comme ça qu'on vit en général. On vit en étant décentré. On se voit à partir de la périphérie, depuis l'extérieur, depuis le regard des autres, depuis les miroirs, depuis les photos, depuis les selfies qu'on prend constamment avec le téléphone. Vous voyez? Donc on se voit depuis l'extérieur, on se voit depuis la périphérie. Et donc il faut revenir à 0 cm. Il faut revenir à 0 cm. En fait, on a toujours été à 0 cm. Mais disons qu'on l'oublie, quoi. Et donc Douglas avait cette formule que j'aime bien, il disait « Il s'agit de revenir à un endroit que nous n'avons jamais quitté. »
Il s'agit de revenir à un endroit que nous n'avons jamais quitté, parce que nous avons toujours été au centre, mais nous avons imaginé, finalement, être à la périphérie. Nous nous voyons depuis la périphérie. Alors, il dit ceci, « Habituellement, je suis attentif à ce qui est relativement loin de moi, à quelques centimètres, mètres ou kilomètres. Mais ce qui est ici, c'est un lieu que j'ai appris à ignorer par la pression sociale. » Vous voyez, donc en général, je suis attentif à ce qui est loin de moi, donc quelques centimètres, mon corps, ce qui est là, voilà, ce qui est à quelques mètres ou quelques kilomètres, donc je regarde à l'extérieur, mais je néglige ce qui est au centre, que j'ai appris à ignorer. Quand j'étais petit, quand nous étions petits, nous étions à 0 cm. Un enfant vit à partir de cette présence. Mais il y a une pression sociale, la pression des parents, la pression des enseignants, puis la pression de la société ensuite, de manière générale, pression qui nous ont finalement contraints à oublier ce centre. En nous disant simplement « Oh, regarde là-bas comme c'est toi dans le miroir, regarde comme t'es mignon José dans le miroir. » Ah bon, José dans le miroir, je pensais qu'il était au centre. Et donc, voilà, on nous a finalement poussé à nous identifier à cette image dans le miroir. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris des mois, ça a pris des années. Voilà, à partir de 5, 6 ans, 7 ans, peut-être un peu avant, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend des cas. Voilà, au bout de quelques années, l'identification se fait et on confond le centre et la périphérie. On confond, on va dire, l'essence et l'apparence. Et donc, on perd de vue qui on est. On perd de vue l'ingrédient primordial, si vous voulez, comme dit Douglas. Donc, il continue en disant, alors, il répond à la question, que signifie voir qui vous êtes vraiment, je vous rappelle, et il dit, c'est voir ce qui est exactement ici où je suis, ce à partir de quoi je regarde. Voilà ce que voir signifie pour moi. Donc, voir, c'est voir à partir de qui on regarde, à partir du centre. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, voir à partir du centre? Alors, Douglas dit un peu plus bas, parce qu'on lui pose la question, à partir de quoi regardez-vous, demande le journaliste. À partir de quoi regardez-vous? Et Douglas répond, ce que je trouve ici, j'imagine qu'avec son doigt, il pointe vers la source, ce que je trouve ici, c'est l'espace d'accueil pour ce corps, ses vêtements et ses mains. L'espace d'accueil pour vous en cet instant. Voilà, donc ça c'est une clé magnifique. Ce que nous trouvons en ce moment, ce que vous pouvez trouver aussi en ce moment, ce qui regarde en vous, c'est l'espace d'accueil. C'est un beau mot, l'espace d'accueil. D'abord parce que c'est généreux d'accueillir, et puis l'espace, c'est grand. C'est un espace vaste. Ce à partir de quoi vous regardez cet écran en ce moment, c'est un espace d'accueil. Oui, je fais ce geste-là pour indiquer où il se trouve pour vous. Peut-être vous l'avez déjà découvert. C'est très simple à voir en fait. Ce à partir de quoi on regarde. En ce moment, qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules? Est-ce que vous êtes enfermé dans une tête? Est-ce que vous êtes enfermé dans une boule de chair colorée et chevelue? Ou est-ce qu'en ce moment, eh bien, vous découvrez un grand espace au-dessus de vos épaules? Peut-être qu'on peut ensemble essayer de voir la taille de cet espace. Donc, allez-y, faites ce geste avec moi. Regardez, mettez vos bras tout en haut, là, pour en quelque sorte, aller voir les frontières de cet espace. Donc là, vous mettez vos mains tout en haut et vous voyez le plafond, finalement, si vous êtes dans une pièce, ou le ciel, si vous êtes dehors. Donc vous avez là le bord, en quelque sorte, de cet espace. Puis vous ouvrez vos bras à gauche et à droite. Et là, vous allez chercher l'immensité de l'espace, à droite et à gauche. Waouh, c'est grand! Et puis vous ramenez ensuite vos bras vers le bas. Tout en bas, là, vous trouvez le plancher ou le sol. Voilà. Et donc, vous regardez à partir de cet immense espace qui est comme un trou, en fait. L'autre jour, lors d'un atelier Zoom, quelqu'un disait que c'était comme un trou. Oui, c'est vrai, c'est comme un trou, un espace, dans lequel apparaît cet écran, et puis une partie de la pièce et votre corps. Quelle découverte! Quelle découverte! Et Douglas donc continue en disant « Je vois cet espace, dit-il, je vois cet espace, cette vacuité ici, ici. » Pour vous, c'est ici, le ici, il est là, il est là.
Donc je vois cet espace, cette vacuité qui ici, qui est remplie de tout ce qui se présente. Voilà, vacuité, c'est un mot qui, s'il y a des amis bouddhistes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui m'écoutent, vacuité, c'est un mot qui résonne dans le bouddhisme, hein, c'est shunyata en sanskrit, et c'est l'une des manières de parler de qui nous sommes vraiment, cette vacuité, qui n'est pas du tout un néant, hein, qui est un espace d'accueil conscient, hein, éveillé, dans lequel tout apparaît, tout, c'est-à-dire tout ce qui se donne à nous. Alors là, c'est visuel, mais il n'y a pas que le visuel qui apparaît dans cet espace, il y a toutes vos sensations, les sensations du corps. Il y a les sons qui se donnent aussi, qui apparaissent dans cet espace ouvert, dans cette vacuité. Il y a toutes les autres sensations, le goût aussi, il y a les émotions qui apparaissent dans cet espace, et les pensées aussi qui se manifestent, qui apparaissent et disparaissent dans cet espace ouvert, dans cette vacuité. Donc c'est une vacuité, oui, parce qu'il faut bien être vide pour pouvoir accueillir, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une plénitude, parce que cette vacuité, elle est remplie à ras-bord, elle est pleine, complètement pleine. C'est pourquoi si le mot vacuité peut être fait peur, ou angoisse, ou inquiète, eh bien, remplacez-le par le mot de plénitude, d'être, d'être-té, de présence, de complétude, vous voyez? Parce que c'est les deux en fait, c'est parce que c'est vide que c'est plein. Douglas disait, c'est parce que je suis absence de choses que je peux être toute chose. C'est parce que je suis absence de choses que je peux être toute chose. Si je ne suis qu'une chose, si je m'identifie à ce corps, si je ne suis qu'une chose, j'accueille pas grand-chose. Mais si je suis absence de choses, alors j'accueille toute chose. Je suis vide et plein, les deux ensemble en fait. Et Douglas continue en disant « Et ce qui se présente est très clair, très évident. » Donc ce qui se présente est très clair, très évident, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est évident, et plus évident encore, il y a cet espace ouvert. Et Douglas termine en disant « Ce n'est pas n'importe quel espace. » Ce n'est pas n'importe quel espace, parce que des espaces vides, il y en a un peu partout dans la nature, hein, dans le monde, il y a des trous, il y en a partout. Non, c'est pas n'importe quel espace. Douglas dit « Il est éveillé à lui-même. » Conscient de lui-même en tant qu'espace d'accueil. Cet espace à partir duquel vous regardez cet écran, c'est pas n'importe quel espace, c'est un espace vivant, c'est un espace éveillé, et un espace éveillé à lui-même, un espace conscient de lui-même en tant qu'espace, conscient de lui-même, à la fois comme vide et comme plein. C'est absolument, donc c'est pas n'importe quel espace, c'est un espace incroyable. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous voyez que vous ne faites aucun effort pour être cet espace. C'est pas quelque chose qu'on crée avec, je ne sais pas, avec notre concentration, ou ce n'est pas quelque chose qu'on réalise parce qu'on est intelligent, ou parce qu'on est cultivé, ou parce qu'on a lu des livres de spiritualité, ou parce que on a fait des postures de yoga. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Cet espace d'accueil, vous l'êtes sans effort. Vous êtes construit comme ça. C'est votre vraie nature. Il n'y a rien besoin de faire pour être ce que nous sommes déjà. Il suffit simplement de se détendre dans cette constatation, dans cette évidence. Ou si vous voulez, retournez votre attention de 180 degrés pour prendre conscience de cet espace ouvert que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Et alors, en plus, cet espace, il est unique. Il n'y a pas 7 milliards d'espaces dans l'univers. Si on parle parce qu'il y a 7 milliards d'êtres humains, c'est pas 7 milliards d'espaces différents. D'ailleurs, on pourrait inclure les animaux là-dedans. Il n'y a pas des milliards d'espaces différents, il y a un espace, l'espace unique. Et donc, ici, nous sommes un. Ici, nous sommes un, ce qui ouvre la dimension du cœur. Voilà, donc l'éveil, donc voir qui vous êtes vraiment, l'éveil, c'est prendre conscience de l'espace conscient à partir duquel le monde est vu, à partir duquel le corps est vu, à partir duquel tout apparaît. Et ça change la vie du tout au tout. Et on en reparlera à un autre moment. Voilà, en tout cas, merci de votre attention. Et eh bien, aidons-nous les uns les autres à prendre conscience de cet espace ouvert. Parce qu'il y a quelque chose qui est très puissant pour prendre conscience de cet espace, c'est eh bien, partager avec des amis cet espace unique et commun. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup et à samedi prochain. Ciao, ciao.